Bon début de week-end à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous faire confiance pour vous informer à la une de l'actualité. Ouverture ce vendredi 19 mai 2017 à Kinshasa de la 11e réunion de sécurité réunissant le chef de service de renseignement de la CIRGL. Objectif, évaluer la situation sécuritaire de la région en vue de proposer de pistes de solutions dans la perspective de la promotion de la paix avec en point d'ancrage la neutralisation de la multitude de groupes armés locaux étrangers opérant dans la région de Grand Lac. Et puis, un vaccin expérimental contre le virus Ebola pourrait être très rapidement testé dans la zone touchée par la maladie, dans le Bas-Ouélé. Une annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et à son directeur de programme de gestion des situations d'urgence, le Dr Peter Salama, aux médias le jeudi 8 mai dernier. Les préparatifs sont en cours pour lancer une campagne de vaccination pour une durée d'une semaine environ, si toutes les conditions sont remplies. Et enfin, en dehors de nos frontières, Emmanuel Macron a effectué son premier déplacement hors l'Europe ce vendredi 19 mai 2017. Le chef d'État français s'est rendu, comme il l'avait promis, avant son élection à la présidence de la République française au Mali, où il s'est entretenu avec son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Ce, après avoir rencontré à Gao, dans l'extrême nord du Mali, le force spéciale, le service de santé des armées et les forces armées maliennes travaillant aux côtés de la force militaire déployée par Paris. Ouverture ce vendredi 19 mai 2017 à Kinshasa de la 11e réunion de sécurité réunissant le chef de service de renseignement de la CIRGL. Ces experts du secteur de renseignement ont évalué la situation sécuritaire dans la région, ce en vue de proposer des pistes de solutions dans la perspective de la promotion de la paix pour neutraliser la multitude de groupes armés locaux et étrangers opérant dans la région de Grand Lac. Dans son allocution, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari a fait savoir que ces travaux interviennent dans un contexte très particulier caractérisé par l'amplification et la modification de défis sécuritaires auxquels le pays de la région de Grand Lac doit faire face. Et ce, en soulignant les efforts consentis par les différents pays membres de la CIRGL pour éradiquer cette insécurité afin de ramener la paix. Plutôt qu'une simple réunion de routine, c'est véritablement le moment privilégié et opportun pour faire le point. Faire les points sur toutes les urgences, mais également faire les points sur toutes les priorités. Son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, en toute considération et amitié, m'a expressément mandaté pour ouvrir ses assises hier. Notre région, la région des Grands Lacs, luttait contre les forces négatives. Et les efforts étaient véritablement conjugués par tous nos gouvernements. Mais maintenant, toutes ces forces négatives et tous les groupes armés sont en train de muer, lentement mais sûrement, en des groupes terroristes. Nous ne pouvons donc plus nous satisfaire des stratégies d'hier pour les affronter et les anéantir. Il vient donc à nos services d'intelligence de sortir davantage de leur carcan et leur isolement pour mutualiser les stratégies et constituer une vaste coalition contre les nouvelles formes émergentes de terrorisme dans notre région. Rappelons par ailleurs que cette réunion de Kinshasa s'inscrit dans la suite de travaux de Goma du 24 janvier 2016, au cours desquels le chef de service de renseignement avait pris l'engagement d'œuvrer dans l'unité pour trouver les réponses aux questions sécuritaires dans la région de Grand Lac. Le séminaire atelier organisé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari pour l'évaluation du fonctionnement des assemblées provinciales s'est clôturé dans la soirée du jeudi 18 mai dernier à Kinshasa. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de ce séminaire d'évaluation, parmi lesquelles celles de participants qui estiment qu'il faut un dialogue constructif entre l'exécutif et les législatifs provinciaux sur la gestion de province. Les députés provinciaux, quant à eux, ont recommandé d'exploiter à bon escient leur pouvoir de contrôle au lieu de
versés dans le règlement de compte. Par ailleurs, le gouvernement provinciaux ont été invités à garantir une bonne gestion de ressources de la province en assurant la transparence dans la gestion des affaires politiques en concertation avec les assemblées provinciales. Vous vous souviendrez que cet atelier a été initié par Emmanuel Ramazani Chadari dans le souci d'offrir un cadre propice à la réflexion sur le cause ou l'instabilité des institutions afin de proposer de pistes de solutions pour un avenir meilleur de province. Une nouvelle ère se profile désormais à l'horizon. Un nouveau climat se dessine dans le ciel congolais. La gouvernance de province doit donc prendre ici un nouveau départ. Aucune institution provinciale, aucune compte ne pourra plus se permettre de fonctionner ou d'évoluer en base clos. Autant les assemblées provinciales devront donner aux exécutifs provinciaux les édits dont ils ont besoin pour gouverner et changer le visage de ces provinces, autant également les exécutifs provinciaux ont l'obligation de rendre compte aux assemblées provinciales et de solliciter des outils pour gouverner. Après l'évasion de la prison centrale de Makala le mercredi 17 mai, occasionnée par les adeptes des Bundu Diamayala venus libérer leur chef Nemwandan Semi, l'heure est au bilan. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambo Mwamba, a dit à la presse jeudi 18 mai que les dégâts causés par les évadés sont importants. Cependant, leurs dossiers sont restés intacts. Le ministre promet de renforcer la sécurité à ce centre pénitentiaire et recommande aux évadés de revenir à la prison. Les dégâts sont très importants. La seule chose positive, c'est que les dossiers de tous ceux qui sont condamnés et qui ont fui sont restés intacts. Les deux greffes sont intacts. Nous avons donc par conséquent les dossiers pour tous ceux qui sont actuellement en cavale. Donc c'est la chose la plus positive que aussi bien le procureur général de la République et moi-même avons constaté. Nous avons mis en place une commission d'enquête qui est en train d'approfondir le dossier. Il est évident qu'une prison n'est pas un hôtel 5 étoiles, mais ici, c'est quelque chose qui a été programmé, qui a été voulu, parce que la plupart des prisonniers, en fait, ont été forcés à quitter leur cellule. Blessés, parce qu'il y a eu des morts. Parmi ceux qui ont été avec eux, qui ont été abattus, c'est bien eux, en fait, c'est clair. Et l'objectif était très clair, c'était de faire sortir Nemwandan Semi de la prison et créer la confusion à cette occasion-là. Donc, sur cette question-là, à savoir qui étaient les auteurs, nous n'avons aucun. Nous allons renforcer la sécurité. Dès aujourd'hui, je vais demander à mon collègue de la Défense d'envoyer les éléments du génie militaire pour apprécier les travaux qu'il faut pouvoir faire. Et nous allons équiper également la prison de caméras de surveillance aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'enquête tourne pour le moment. Nous aurons de résultats de cette enquête et nous prendrons les mesures nécessaires. Pour des raisons d'enquête, je ne peux pas les donner. Mais nous les avons déjà. Ceux qui veulent revenir, donc s'il y a ceux qui veulent rentrer, ils peuvent rentrer. Flori Kabange-Numbi, procureur général de la République, qui accompagnait le ministre de la Justice, a fait savoir que l'absence des dossiers et le manque de procès pour de nombreux détenus depuis des mois n'étaient que des rumeurs. Le chef de la police de la ville de Kinshasa, Célestin Kanyaman, a quant à lui indiqué que la police va arrêter tous les évadés sans dérapage selon les dossiers de chacun. Un vaccin expérimental contre le virus Ebola pourrait très rapidement être testé dans la zone touchée par la maladie dans les Bas-Ouélé. Cette annonce est de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, faite par son directeur du programme de gestion des situations d'urgence, le Dr Peter Salama, aux médias le jeudi 18 mai. D'après Peter Salama, les préparatifs sont en cours. L'OMS pourrait potentiellement lancer une campagne de vaccination en une semaine environ si toutes les conditions sont remplies. Cette vaccination est appelée vaccination en anneau ou en ceinture. Cette méthode consiste à vacciner des cercles ou des groupes de gens en contact avec un malade, d'abord des proches, puis des sujets qui ont été en contact avec eux, et ainsi de suite.
Seraient également vaccinés les travailleurs du domaine de la santé. Une telle campagne, fait remarquer M. Salaman, devrait faire face à d'importants défis logistiques car le vaccin doit être conservé à une température de moins de 80 degrés Celsius et être acheminé vers une zone isolée. Mener cette opération dans une zone sans télécommunication, sans route et sans un grand réseau électrique, ce sera un énorme défi, a ajouté le docteur Peter Salaman. Ici de rappeler qu'il y a une semaine, les autorités de la RDC ont annoncé que le pays faisait face à une 8e épidémie d'Ebola depuis sa découverte en 1976. Et c'est dans la zone de la santé de Likati, dans la province de Bawele, que la maladie a été détectée. Le monde entier célèbre ce vendredi 19 mai 2017 la journée mondiale de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, MICI en sigle. Le thème retenu dans les cadres de cette célébration de 2017 est « Mieux comprendre le malade ». En effet, ces maladies sont moins connues du grand public et cette journée constitue donc une occasion pour faire connaître ces maladies à la communauté internationale et attirer son attention sur le quotidien de patients atteints par ces graves inflammations de la paroi du type digestif. À cette occasion, la Fédération européenne de lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin pense initier un lobbying afin de faire entendre la voix de malades. Concernant ces maladies, retenez que les personnes atteintes manifestent un certain nombre de symptômes tels que la diarrhée, la dépression, la fatigue ainsi que les douleurs abdominales. Sachez aussi que ces maladies surviennent dans un quart de cas avant l'âge de 25 ans. À l'heure qu'il est, les statistiques indiquent que 6 millions de personnes en sont atteintes dans le monde et que le nombre de cas a doublé en 10 ans et touche toujours plus d'enfants dans tous les continents. S'agissant de leur origine, l'histoire nous renseigne que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin proviennent de pays industrialisés et s'étendent aux pays émergents. Jusqu'à preuve du contraire, aucun traitement n'a été trouvé, les recherches sont en cours. Depuis le 10 mai, l'UNICEF et le Programme national de la santé de l'adolescent sont en campagne de sensibilisation des élèves de Mbandaka sur les moyens de prévention contre le VIH-Sida. Les deux organisations ont porté leur choix sur les élèves de l'Équateur au regard des indicateurs du Programme national de lutte contre le sida qui, en 2016, a montré qu'en Mbandaka, le VIH-Sida touche 1,2% de jeunes et adolescents de 15 à 19 ans. Agno Elima, le chargé de promotion au PNSA à l'Équateur, attribue le taux élevé du VIH-Sida auprès des jeunes de Mbandaka à l'intense activité sexuelle, à la pauvreté et à l'irresponsabilité des parents. L'objectif visé par les organisateurs de cette campagne est celui d'apporter la meilleure information aux élèves et de les mettre en garde contre les pratiques dangereuses. Sans information viable, estiment les organisateurs, les élèves qui constituent une couche sociale importante dans la communauté nationale risqueraient de compromettre leur avenir. C'est avec raison d'ailleurs qu'au cours du campagne, l'accent est mis sur différents moyens de prévention, à savoir l'abstinence, la fidélité, l'usage des préservatifs et les dépistages volontaires. Notons qu'après les écoles, la campagne s'étendra aux autres groupes de jeunes de Mbandaka. C'était une promesse d'Emmanuel Macron avant son élection à la présidence de la République française. Le chef des armées françaises se rendit ce vendredi 19 mai au Mali, précisément à Gao, dans l'extrême nord du Mali, auprès des militaires de la force Barkhane. Emmanuel Macron a rencontré notamment les forces spéciales, le service de santé des armées et les forces armées maliennes qui travaillent avec la force militaire déployée par Paris tous les jours. Après cette tournée, le président français s'est entretenu avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Emmanuel Macron a rencontré à cette même occasion le Conseil national de la jeunesse malienne, la plus importante organisation qui regroupe les jeunes maliens. Pour rappel, au total, 1600 militaires français vivent et travaillent désormais sur la base de Gao qu'a visité le chef de l'État français. Poste avancé de l'opération Barkhane, mise en place en août 2014 dans le sillage de l'opération Serval, qui a permis 18 mois auparavant de chasser les djihadistes des villes maliennes plus occupées. Il est de noter que c'est le premier déplacement hors d'Europe du nouveau chef de l'État français. À présent, place au rappel de titre. Ouverture ce vendredi 19 mai 2017 à Kinshasa de la 11e réunion de sécurité réunissant le chef des services de renseignement de la CIRGL. Objectif, évaluer la situation sécuritaire de la région en vue de proposer de pistes de solutions dans la perspective de la promotion de la paix avec comme point d'ancrage la neutralisation de la multitude de groupes armés locaux étrangers opérant dans la région de Grand Lac.
Et puis, un vaccin expérimental contre le virus Ebola pourrait être très rapidement testé dans la zone touchée par la maladie, dans le Bas-Ouélé. Une annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, via son directeur de programme de gestion des situations d'urgence, le Dr Peter Salama, aux médias le jeudi 8 mai dernier. Les préparatifs sont en cours pour lancer une campagne de vaccination pour une durée d'1 semaine environ, si toutes les conditions sont remplies. Et enfin, en dehors de nos frontières, Emmanuel Macron a effectué son premier déplacement hors l'Europe ce vendredi 19 mai 2017. Le chef d'État français s'est rendu, comme il l'avait promis, avant son élection à la présidence de la République française au Mali, où il s'est entretenu avec son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Ce, après avoir rencontré à Gao, dans l'extrême nord du Mali, le force spéciale, le service de santé des armées et les forces armées maliennes, travaillant aux côtés de la force militaire déployée par Paris. Cette édition de l'information est terminée. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end chez vous en compagnie de BSC TV. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour suivre la revue de presse des journaux parus en ligne ce vendredi 19 mai 2017, sélectionnée et résumée pour vous sur BSC TV. Débutons cette revue de presse avec RadioCapi.net qui titre à sa manchette « Aucun militaire ni policier n'est impliqué dans les meurtres des experts de l'ONU en RDC selon l'enquête ». Aucun militaire ni policier n'est impliqué dans les meurtres de des experts de l'ONU au Kasaï en mars dernier, selon les premiers éléments de l'enquête révélés à la presse jeudi 18 mai par le colonel René Kandinda, l'auditeur militaire supérieur de Kananga. À l'occasion, il a annoncé l'arrestation de 2 miliciens soupçonnés d'avoir participé au meurtre. 16 autres miliciens seraient en cavale. Le dossier judiciaire sera transmis ce vendredi 19 mai au tribunal militaire de Kananga qui fixera la date du début de procès. Nous avions ouvert une enquête à charge des miliciens de Kamouina Nsapou qui avaient exécuté des experts de l'ONU au mois de mars dernier. Nous avons procédé à l'arrestation de quelques prévenus qui vont comparaître pour les crimes qu'ils ont commis. Nous avons terminé notre enquête et nous devons saisir les tribunaux militaires de garnison pour juger les prévenus qui sont à notre disposition, a déclaré l'auditeur militaire supérieur de Kananga. Il a souligné que l'enquête se poursuit avec le concours des partenaires de la justice congolaise pour connaître le sort des 4 accompagnateurs congolais des 2 experts tués dont on n'a pas de nouvelles depuis mars. L'Américain Michael Sharp et la Suédoise Aïda Katlan, des chercheurs de l'ONU, avaient été enlevés en même temps que leurs accompagnateurs congolais dans la région du Kasaï. Les experts de l'ONU ont par la suite été exécutés par leurs bourreaux présentés par la justice militaire comme les miliciens Kamouina Nsapou. Leurs corps sans vie ont été découverts 2 semaines après leur disparition. Aucune trace en revanche des 4 Congolais qui les accompagnaient. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui mentionne vive controverse sur le nombre de fugitifs. Là où le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba attend les résultats de l'enquête, des sources font état de 3 000 à 4 000 évadés. Combien de détenus se sont évanouis dans la nature après leur escapade? 2 jours plus tard, on n'est pas toujours en possession d'un bilan côté officiel RD congolais sur le nombre d'évadés et de victimes résultant de l'évasion massive le mercredi 17 mai à Makala. Le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba, qui était descendu hier sur le lieu, accompagné du procureur général de la République Flori Kabange Numbi, préfère attendre les résultats de l'enquête. En attendant, des chiffres tout aussi contradictoires circulent. Selon TV5, citant des sources proches de l'enquête, quelques 4 000 détenus se seraient évadés à cette occasion sur près de 7 500 qui constituaient l'effectif total des prisonniers. De son côté, l'association congolaise pour l'accès à la justice fait état de 1000 à 10 000 évadés. Le gouvernement avait tôt parlé d'une 50aine de fugitifs. D'autres sources avancent que les pensionnaires de Makala seraient sortis en masse après l'attaque imputée aux miliciens de Boudoubian Congo. Des voix s'élèvent pour demander au gouvernement d'associer la MONUSCO à cette enquête. Il s'agit d'approfondir les recherches afin de partager les responsabilités entre tous les protagonistes dans cette affaire et aussi de comprendre les circonstances qui entourent cette épopée. Le danger, souligne-t-on, c'est que les fugitifs sont pour la plupart des condamnés pour meurtre, viol, vol à main armée. Bouclons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre « La secte des Némoins d'Ansemi revendique
les évasions et promis une libération totale le 30 juin. Dans un communiqué parvenu à Politico.cd ce vendredi, la secte politico-mystico-religieuse Boudoudian Congo revendique les évasions à l'ex-prison de Makala et à celle de Kassangoulou, promettant de frapper encore. Arrêté le 3 mars 2017 par les forces de police dans sa résidence à l'ouest de Kinshasa, dans la commune d'Engaliema, le député national de son vrai nom, Zakari Badiengila, alias Nemwandanseni, président du mouvement politico-religieux Boudoudia Mayala, branche politique de la secte Boudoudian Congo, a été transféré le lendemain à la prison centrale de Makala, alors qu'il bénéficiait d'une immunité parlementaire. Ce que semble désapprouver son mouvement, justifiant et revendiquant sa libération de la prison de Makala le 17 mai à Kinshasa, dans ce communiqué non authentifié parvenu à Politico.cd ce vendredi. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.